Sa voix fluette, son regard perçant et ses créations avant-gardistes ne suffiront jamais à résumer la personnalité hors norme qui habitait Yves Saint Laurent. Le célèbre couturier, dont on pleure ce jeudi 1er juin les 15 ans de la disparition, était en effet bien plus qu'un styliste talentueux. Pierre Bergé, l'homme de sa vie qui partagea son quotidien pendant 50 ans et trépassa à son tour en 2017, a toujours mis un point d'honneur à le démontrer. Leur histoire, d'amour tout d'abord, était pourtant loin d'être un long fleuve tranquille. Les névroses du styliste l'ont bien souvent éloigné de son partenaire, les menant à maintes reprises au bord de la rupture. Mais comment leur couple a-t-il survécu? La complicité et l'alchimie qui circulaient entre Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, bien souvent sans qu'aucun mot n'ait besoin d'être prononcé, constituaient sans l'ombre d'un doute le ciment de leur tandem désormais mythique. Les deux amants s'étaient rencontrés en 1958. En concubinage avec le peintre Bernard Buffet, celui qui était alors un journaliste de 28 ans ne connaissant rien au milieu de la mode. Cela ne l'a pas empêché de tomber sous le charme du prometteur couturier de 21 ans, qui venait d'être nommé à la tête de la prestigieuse maison Christian Dior. Rapidement, ils entament une liaison. Ou le début d'une romance qui durera un demi-siècle. Un duo iconique à l'épreuve des tentations entre eux, aucun coup de foudre amoureux au départ. Mais dans le regard fuyant et peu sûr de lui du natif d'Oran, Pierre Bergé aperçoit immédiatement l'avenir. Face à cet homme charmant qui croit en lui comme personne, Yves Saint Laurent trouve le réconfort et la confiance dont il manque tant. Leur relation naît de ce savant mélange de douceur et d'ambition. Lorsque le créateur est licencié de chez Dior en 1960 en raison de problèmes de santé, son compagnon va le convaincre et l'aider à créer sa propre maison de couture. L'idée du siècle. Je n'y connaissais pas grand-chose mais je vivais une grande histoire d'amour avec Yves et il n'était pas question pour moi de ne pas tout mettre en œuvre pour qu'il couvre sa position et qu'il retrouve une maison de couture, confiera le Pygmalion dans l'amour fou. Le documentaire de Pierre Torton dédié à leur histoire commune est sorti en 2010. Pierre Bergé devint ainsi et tout à la fois le grand amour mais aussi le mentor et l'homme de l'ombre d'Yves Saint Laurent. Ils gèrent leur société, s'occupent des finances, des relations presse et de l'emploi du temps du couturier que tout le monde s'arrache. Il est le roc sur lequel s'appuie le génie de la mode. Et si le couple jouit de l'enviable image de la réussite en public, en coulisses, il connaît des heures noires. Dans le film de Pierre Torton, l'homme d'affaires reviendra sans phare sur les plus sombres périodes de leur idylle. Il se souvient notamment de leur achat de la villa marocaine que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Jardin Majorel, à Marrakech. Dar es Saada, le nom du lieu, note de la rédaction. Signifie, le bonheur d'un couple. Et cela n'a pas été tout à fait le cas, admet Pierre Bergé dans le film. 1975 a été l'année où Yves a découvert à la fois l'alcool et la drogue. Et ça, si est une chose que j'avais envisagée depuis longtemps à cause de cette pression extraordinaire qu'on ne peut pas facilement comprendre, révèle-t-il, toujours aussi empathique vis-à-vis de son défunt compagnon. Car bien loin de l'allégresse liée au triomphe et à la gloire, Saint Laurent lutte contre ses propres démons. J'ai toujours dit sous forme de boutade qu'il était né avec une dépression nerveuse, ce qui n'est pas tout à fait faux. J'ai toujours pensé qu'un jour, s'il trouvait une échappée, il la prendrait. Et il l'a prise, résumera-t-il aussi.
Cet homme a accaparé ma vie, mais je l'ai voulu. 1976 est, des propres aveux de Pierre Berger, la goutte de trop pour leur couple fragilisé par les excès d'Yves Saint Laurent. Un soir, ce dernier rentre auprès de son homme totalement saoul, puis repart en compagnie de jeunes hommes. Ça m'a foutu un choc, avouera l'abandonné dans l'amour fou. Comme ça faisait un petit peu de temps que ces affaires duraient, j'ai fait 1 ou 2 valises et je suis parti au Plaza Athénée. Je suis resté 1 mois, Yves a voulu que je revienne, alors je suis revenu, puis cette histoire a duré. Relatera-t-il, admettant volontiers les nombreuses montagnes russes éprouvées par leur duo à cette époque. Et un jour j'ai décidé de partir et je me suis installé au Lutetia. Mais le plus loin que je suis allé, si est au bout de sa rue. Parce que ça m'était extrêmement difficile de quitter Yves. Entre eux, les séparations ne sont jamais bien longues, ni très lointaines. Le retour de la gauche au pouvoir avec François Mitterrand, en 1981, redonne à Pierre Berger une place sur l'échiquier politique et lui permet de s'évader des affres qui submergent son amoureux. Cet homme a accaparé ma vie, mais je l'ai voulu. J'ai été à la fois l'inventeur et le prisonnier d'Yves Saint Laurent. Je ne dirais pas le contraire. Aujourd'hui, je lui garde une admiration et un respect absolu, même s'il a des défauts. Qui n'en a pas ? Reconnaîtra l'homme d'affaires dans les colonnes de gala en 2010, à l'occasion de la rétrospective Saint Laurent au musée des Beaux-Arts. Et de saluer, il n'a jamais fait autre chose que de demeurer le même, en étant toujours différent. L'inarrêtable mal-être d'Yves Saint Laurent dans Gala, Pierre Berger se rappellera des crises surmontées par le tandem. Ai-je tenté d'intervenir ? Oui, bien sûr, et non. Les anxieux sont le sel de la terre, comme l'a dit Yves. C'est une phrase de Proust, nous rapportera-t-il amusé, avant pointer le jour qui a vu les addictions de son homme s'envoler à jamais. Il a connu des moments difficiles et, un beau jour, après quelques tentatives, il y a eu une cure de désintoxication et ça a été fini. Nous sommes alors en 1990 et Yves Saint Laurent se replonge avec passion dans son travail. Cet adieu à ses démons ne signe malheureusement pas la fin de ses tourments. Dans l'amour fou, Pierre Berger a le cœur lourd en pensant n'avoir vu son compagnon heureux que 2 fois par an. À la fin de sa collection, quand il sortait face à une salle qui était debout pour l'acclamer. Ça ne durait pas longtemps. Le surlendemain, le soufflet était déjà retombé et il se réfugiait dans sa tristesse, dans sa solitude qui était sa vie. J'ai tout essayé mais il ne voulait pas, assurera-t-il face caméra. En 2002, Saint Laurent se retire de la haute couture, au grand dam de ses muses les plus célèbres et de ses millions d'admirateurs à travers le monde. Cette retraite est un crève-cœur mais il ne peut en être autrement. Il s'est retiré parce que pour lui, ce métier ne voulait plus rien dire. Moi je trouve ça très lucide, très intelligent et d'une certaine manière, modeste, complimentera Pierre Berger dans le documentaire sur leur vie. L'arrêt de la pression constante qui pesait depuis si longtemps sur ses épaules ne rendra pas le créateur plus léger. Loin de là, l'effacement de la vie publique d'Yves est allé de pair avec son mal-être qui n'a fait que croître. Ce que j'arrivais avant à lui faire faire, comme une interview avec un journaliste, était devenu absolument impossible. Il ne voulait voir personne et je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement, pointera Pierre Berger dans le documentaire.
et de philosopher, la gloire est le deuil éclatant du bonheur. Cette gloire ne lui a apporté que des souffrances successives. Effondré par le décès de son bien-aimé, le 1er juin 2008, Pierre Berger regarde dès lors avec tendresse chaque instant de leur existence passer main dans la main, malgré les obstacles. Perdre quelqu'un avec qui on a vécu pendant 50 ans, avec des hauts et des bas, à qui j'ai fermé les yeux, si est une autre histoire. Avouera-t-il, les yeux vitreux, 2 ans après sa mort. Crédit photo, Olivier Borde. Keep taking a chance, you can